Bienvenue pour cet instant de parole de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 28 mars 2026 et je suis de retour pour te rappeler que ce jour du 28 mars 2026 est pour toi un jour de grâce. Du fait que tu détiens dans ta vie la présence du Seigneur Jésus-Christ, un jour de grâce et de bénédiction. Je répète cela tous les jours parce qu'il est d'une extrême importance de ne jamais oublier cela. De ne jamais oublier que la présence de Jésus dans ta vie, c'est la permanente présence de la grâce de Dieu le Père. Car Jésus-Christ est venu sur la terre pour révéler aux hommes l'existence du Père que personne ne connaissait et leur donner la possibilité de s'installer dans la grâce de Dieu, en sachant qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, comme disait l'apôtre Paul. Donc, Jésus-Christ présent dans ta vie, chaque moment, chaque instant est un instant de grâce, parce que Jésus-Christ n'est pas un juge, n'est pas un condamnateur, n'est pas un accusateur, n'est pas aussi quelqu'un qui va te piéger pour te faire commettre le mal et pouvoir te punir après, comme c'est déjà passé dans le temps. Dans l'Ancien Testament, il y a tout cela. L'Éternel va envoyer Moïse, dire à Pharaon de laisser aller le peuple, mais l'Éternel va prendre le soin de bloquer Pharaon pour qu'il n'obéisse pas, afin qu'il puisse utiliser cette désobéissance provoquée par lui, chez Pharaon, pour frapper l'Égypte. Et Jésus-Christ lui vient, il tend la main à quiconque. Personne ne peut être ni trop bon, ni trop mauvais pour venir à Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, le Père l'a envoyé afin quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Il dit même, celui qui croit en lui ne mourra jamais. Même s'il meurt physiquement, il vivra parce que Jésus t'ouvre la porte de l'éternité. Donc, avec Jésus-Christ, qu'une condamnation existe. En Jésus-Christ, même les démons, ils s'attendent, les démons n'ont aucun pouvoir sur toi. Dans l'Ancien Testament, nous voyons que l'Éternel donnait toujours pouvoir à Satan et aux démons sur les humains. Il n'y a pas un texte dans l'Ancien Testament qui nous montre le contraire. Mais dans le Nouveau Testament, il n'y a pas un texte qui nous montre Jésus qui donne le moins de pouvoir à Satan et aux démons sur les hommes. Au contraire, Jésus dit à ses disciples, vous avez pouvoir, autorité sur les démons, et quand Jésus arrive quelque part, les démons sont augmentés dans la synagogue. Dans la synagogue où des Nazareth, où il y avait toujours la présence de l'Éternel, les démoniaques étaient là sans aucun problème. Mais lorsque Jésus arrive, il était tourmenté, disant, ah, je te connais toi, tu es venu pour nous perdre. Face à Jésus-Christ, les démons sont perdants. Et si tu veux être tranquille, là, sans qu'aucun démon, aucune puissance maléfique ne puisse venir te tourmenter, te troubler, confie ta vie à Jésus-Christ. Place ta foi en Jésus-Christ. Invite Jésus-Christ à venir habiter dans ta vie. Fais de lui ton maître, ton sauveur. Reçois dans ton cœur, dans ta vie, ses enseignements. Mets-les en pratique. Et aucun démon ne pourra s'approcher de toi. Beaucoup de personnes sont victimes des puissances démoniaques qui les rendent malheureuses, qui les rend même quelquefois méchants, qui peut tout faire dans leur vie, parce que tout simplement, ils ne connaissent pas Jésus. Mais si toi, c'est dans ton cas, confie ta vie exclusivement à Jésus-Christ. Je ne parle pas de la religion. La religion ne te sauve pas des puissances démoniaques. Les religions peuvent t'amener n'importe où. Les religions peuvent te rendre méchant. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui tuent au nom de leur religion. Mais c'est pas le Dieu de Jésus-Christ. Le Dieu de Jésus-Christ n'a pas demandé de détruire l'ennemi. Le Dieu de Jésus-Christ n'a pas demandé d'effacer de la terre la mémoire de l'ennemi. L'esprit de Jésus-Christ ne te conduira jamais à tuer, à exterminer ou à être méchant avec les autres. L'esprit de Jésus-Christ te donnera la force et la puissance de pardonner, de pouvoir pardonner à ceux qui te font du mal, mais jamais d'exercer la vengeance. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Mais toi, sache que ta sécurité physique, ta sécurité spirituelle, la sécurité de ton âme ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Il n'y a aucun autre moyen. L'apôtre Pierre, qui a compris cela, avait clamé face aux pharisiens,
aux religieux qui voulaient les empêcher d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ. L'apôtre Pierre disait, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné. Ça, c'était le jour de la Pentecôte, les jours où le Saint-Esprit est descendu sur eux. Tous les gens étaient là, en train d'écouter. Des gens qui n'avaient pas fait les écoles théologiques de l'époque, des gens, on disait, sans instruction, mais ils avaient compris Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit, il n'y a sous le ciel aucun autre nom. L'apôtre Pierre, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné par lequel nous puissions être sauvés. C'est le nom de Jésus. Et Jésus parle de ce nom. Le nom de Jésus, c'est le nom de Dieu. Jésus parle. Par exemple, dans Jean chapitre 17, Jésus parle de ses disciples au Père, dans sa prière au Père. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Quand je leur ai donné les paroles que tu m'as données, ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Et Jésus va prier. Il a dit encore, c'est pour toi, c'est pour eux. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu appartiens au Père, tu deviens sa propriété du Dieu le Père, et que personne ne peut venir te faire du mal. Personne ne peut te démolir, aucune puissance démoniaque ne peut venir te tourmenter, parce que ta vie appartient à Jésus-Christ. Et Jésus dit ensuite, et tout ce qui est à moi est à toi. Et tout ce qui est à toi est à moi. Je reprends le verset 9 où Jésus dit, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à toi est à moi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et tout ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Il dit ensuite, je ne suis plus dans le monde. Ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père. Jésus savait qu'il allait quitter la terre. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Chose très importante. Jésus dit au Père qu'il veut, ce qu'il donne au Père, c'est de garder ses disciples, les garder. Il dit bien, garde-les en ton nom que tu m'as donné. Ton nom, le nom du Père qui est en Jésus-Christ. Garde-le en ton nom que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Et Jésus prend comme exemple sa communion avec le Père. Quand il dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Moi et le Père, nous sommes un. Jésus veut que nous qui sommes ses disciples, nous qui croyons en lui, que nous soyons un, que nous soyons unis, qu'il y ait en nous une parfaite communion, qu'il n'y a pas de guerre, qu'il n'y ait pas de différends, qu'il n'y ait pas de disputes, qu'il n'y ait pas de haine. Il dit même non seulement que nous devons nous aimer, mais nous devons nous unir pour être un, comme lui il est uni au Père. Et c'est ce que Jésus demande. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Jésus sait qu'il va partir. Il sait bien que la guerre, la querelle menace ses disciples. Il connaît l'être humain. Si nous ne nous débarrassons pas de tous les sentiments de vengeance, de haine, de vouloir être plus grand que l'autre, la règle à l'époque, l'Éternel jamais avait dit à son peuple, tu seras en haut, jamais en bas. Tu seras plus haut, plus haut que les autres. Tu seras pour le premier, jamais le dernier. Il a dit même que l'étranger sera ton esclave. Jésus-Christ n'a pas dit cela. Jésus-Christ n'a pas demandé d'avoir des esclaves. Jésus-Christ n'a pas demandé d'être plus grand que l'autre, mais que nous soyons un, à la même hauteur. Il n'y a pas un qui se poigne pour plus grand parce que peut-être on t'appelle pasteur, tu es un grand monsieur, les autres ne peuvent pas te procher de toi, on t'appelle un tel, ou parce que tu as de l'argent. Non. Jésus-Christ veut que parmi nous, qu'il n'y ait ni plus petit ni plus grand, qu'on soit des frères et sœurs à la même hauteur, à son service, qu'on soit des hommes et des femmes en toute humilité,
qui n'essaye jamais d'écraser l'autre, qui essaye jamais de se prendre pour plus grand ou plus puissant que l'autre. Car il y a un seul grand dans nos vies, c'est Dieu le Père. Il y a un seul puissant, c'est Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ. Retiens ça dans ta tête. Tu ne seras jamais plus grand que quelqu'un d'autre. Et personne ne sera jamais plus grand que toi devant Jésus-Christ. Nous sommes un. Soyons unis, car si nous sommes un, comme Dieu, le Père et le Fils sont un, nous ne pouvons pas faire la guerre. Nous ne pouvons pas nous détruire. Nous irons de l'avant en accomplissant l'œuvre du Christ, sans que rien ne vienne nous en empêcher. Que le nom du Seigneur soit béni. N'oublie pas, le Père veut qu'il y ait une bonne communion fraternelle entre nous, nous, ses disciples, nous, les chrétiens disciples de Jésus-Christ, que nous soyons un, que nous puissions nous aimer comme Christ nous a aimés. Que son nom soit béni. Mais n'oublie pas, c'est un jour de grâce pour toi. Il n'y a pas de malédiction dans ta vie, puisque Jésus-Christ est maître de ta vie. Que son nom soit béni, que toi aussi tu sois béni. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, à demain pour les paroles de la vie éternelle.